pourquoi pas un géant d'Europe, un monstre de Première Ligue. Avec l'argent, normalement, tu peux tout faire. Salut à tous, footeuses et footeux de la famille, c'est Thomas. Les rumeurs vont bon train dans le Daily Star, les amis. Le canard anglais a dit, en gros, que le nouveau riche Newcastle, qui devrait être racheté fin avril par des milliardaires, un fonds d'investissement saoudien, viserait des joueurs exceptionnels. Donc je vous ai décrit ça poste par poste avec franchement des bonnes affaires, des joueurs en fin de contrat et pourtant c'est des monstres, des joueurs incroyables, peut-être même le meilleur joueur de la planète dans ce 11. On verra justement cette équipe type à la fin de la vidéo, donc restez attentifs jusqu'à la fin les amis, il y a plein de queutrues à voir et c'est très intéressant. Bombardez-moi cette barre des likes, objectif 1000 likes, hein, vous connaissez la petite musique évidemment pour faire connaître la chaîne, pour faire mettre en avant cette vidéo les amis. Donc le petit bouton rouge s'abonner avec la cloche pour ne rater aucune vidéo les amis. Newcastle hein, évidemment est un club un petit peu en perdition, un oublié qui pourtant a été un grand nom du football anglais et là il devrait peut-être revenir, en tout cas c'est ce qu'on va voir en chiffres avec donc ce fonds d'investissement saoudien qu'il devrait rentrer dans l'actionnariat, on va dire, à 80%. Amanda Staveley à 20%. Une opération de rachat environ de 343 millions d'euros. On parle de 400 millions de livres. Et cette fortune, hein, les amis, c'est 8 milliards d'euros. Plus riche que Manchester City. Et regardez où en est Man City, regardez les stars qu'il y a à Man City, ça fait quand même rêver. Le dernier titre de Newcastle, c'est il y a 93 ans, donc c'est il y a 1000 ans les amis, c'est ultra long. Et on apprend donc que ces nouveaux dirigeants voudraient attraper la Champions League dès la saison prochaine, donc finir dans le Big Four, Big Five. Donc c'est quand même juste énorme les amis, voilà pour Newcastle en chiffres. On est parti pour les coachs. Donc Steve Bruce, je pense qu'il va dégager évidemment, hein, c'est pas non plus un nom ronflant. On parle de Rafa Benitez qui pourrait faire son retour sur le banc de Newcastle. Ou Allegri, hein, évidemment qui est pisté par pas mal de clubs dont le PSG. Donc il est libre Max, donc Allegri ou Benitez. Et faites votre choix les amis à chaque fois qu'il y a une rumeur qui sort. En tout cas, c'est pas très sérieux, mais on va dire que pas mal de canards, donc le Daily Star, pas mal de journaux, pas mal de sites reprennent toutes ces rumeurs. Il y en a des plus crédibles, il y en a des un peu plus fumeuses. Le gardien, il y en a un en place évidemment, mais il y a Manuel Neuer qui est un petit peu en bisbille pour sa prolongation de contrat. Il a 34 balais, il est toujours au Bayern Munich. Il aimerait bien où il pourrait changer d'air. Il est évalué à 30 millions d'euros sur le marché. C'est pas non plus énorme pour un des meilleurs gardiens du monde, ou du moins un ex-meilleur gardien du monde, mais il peut rendre des services de ouf. Pourquoi pas pour un nouveau projet? Donc Emmanuel Neuer dans les cages. On verra le 11 à la fin de la vidéo. Les amis, défenseur gauche, il y en a un aussi actuellement, mais on peut pourquoi pas penser à Kurzawa, qui est en fin de contrat, qui est pisté par mine de rien Dortmund, Barcelone. On parle aussi d'une prolongation au PSG, mais pourquoi pas aussi s'offrir un gros contrat en Angleterre. On sait qu'il a un gros salaire, et les salaires anglais, avec l'argent qu'il a, il pourrait largement payer un mec qui vient du PSG. Donc Kurzawa à gauche, les amis, dites-moi ce que vous en pensez. Alors dans l'axe, il y a ce nom qui revient, parce que tout le monde s'arrache Kalidou Koulibaly, le Sénégalais, du PSG au Barça, et donc en passant par Newcastle. C'est vrai que c'est bizarre de dire que Newcastle va rentrer dans le marché des transferts. Après, il faudra parler du fair play financier, mais le fair play financier, les amis, n'est pas là cette année. Donc s'ils veulent mettre des thunes directement dès le mercato d'été, ils pourront le faire. Donc Kalidou Koulibaly, pourquoi pas à Newcastle, ce serait juste énorme évidemment, mais voilà, c'est quand même la grosse rumeur. C'est ce que parle Daily Star, les amis. On va laisser quand même le capitaine, qui a été un des plus jeunes capitaines de Première Ligue, Jamal Lascelles. Donc on va laisser, c'est un très bon joueur, mais il faut quand même une petite cote un petit peu locale, même si ça veut rien dire dans le foot les amis. Donc voilà, on a notre défense. Il manque maintenant le défenseur droit, il y a deux noms. Donc il y a Thomas Meunier qui est libre aussi, qui coûte 0, donc encore un joueur de PSG qui est pisté par pas mal de clubs, notamment Manchester United, pourquoi pas Newcastle, qui pourrait se placer encore une fois, comme Man City qui était arriver un petit peu dans l'eau avec ses transferts, mais quand tu as un club qui te paye un plus gros salaire, pourquoi pas aller rejoindre un gros projet. Et on parle aussi de Carvaral, là ça paraît un petit peu étrange, qu'il joue quand même titulaire au Real Madrid, 40 millions d'euros pour l'Espagnol. Donc voilà les deux pistes pour le latéral droit. Au milieu de terrain, milieu centraux, il y a McGinn, donc d'Aston Villa, qui est considéré comme une future pépite un petit peu de la Première Ligue, 30 millions d'euros. Et un joueur qu'on connaît bien en Ligue 1, Boubakary Soumaré. Voilà, c'est pareil, c'est un joueur que Lopez
doit vendre pour un petit peu rééquilibrer les caisses. Et en cette période de coronavirus, les amis, c'est un petit peu tendu. Donc Soumaré, pareil, réclamé par pas mal de clubs. Donc Soumaré ou McGinn, à vous de faire votre choix. En tout cas, c'est intéressant. Et là, on passe à des noms ultra clinquants, les amis. Hein. On parle de Luka Modric, carrément. C'est vrai qu'il est demandé et proposé par pas mal de clubs aussi, du genre l'Inter Milan. Voilà, il y a Valverde qui lui botte un petit peu les fesses pour aller sur le banc. 25 millions d'euros pour l'ancien Ballon d'Or, c'est pas cher non plus, mais pareil, c'est un peu vieillissant. Là, on parle quand même des joueurs qui approchent de la fin de carrière. Milieu, les amis, devant numéro 9, t'as Götze qui peut jouer avant-centre, mais aussi derrière un attaquant qui vaut 0, hein, qui est un petit peu aussi, voilà, pas en perdition. C'est vrai qu'il est bon à Dortmund, mais on attendait plus de lui à une époque, hein, on se souvient de ce superbe but. En retournée acrobatique, mais voilà, on dit que Götze quand même est une bonne affaire. On parle aussi de James Rodriguez, on attendait beaucoup mieux de ce joueur, hein, passé par Monaco, par le Bayern, ça n'a pas fait le taf en prêt. 30 millions d'euros pour James Rodriguez, c'est pas mal quand même, franchement c'est pas très cher. Et c'est des noms quand même intéressants et c'est des bons joueurs dans un nouveau projet. Les amis, on continue un petit peu avec l'attaquant à droite. Là, pareil, Gareth Bale. Gareth Bale, voilà, il n'en peut plus. Il veut jouer au golf, il est au Real Madrid, il joue plus, Zidane n'en veut plus. On parle de 35 millions d'euros. Tout le monde dit qu'il va faire son retour en Première Ligue, du moins du côté peut-être de Manchester United qui veut faire une énorme équipe, les amis. On parle de 35 millions d'euros. La piste la plus probable, c'est Willian, le Brésilien qui coûte peanuts, hein, pisté par le Barça, pisté aussi par le PSG. C'est vrai que c'est un renfort assez intéressant pour un joueur d'expérience qui joue pas ou peu, du moins en Europa League, du côté de Chelsea. Donc Bale ou Willian. Et là on approche du lourd en avant-centre. Et t'as l'ami Dries Mertens que toute l'Europe veut comme bonne affaire. Monaco est dessus. Il y a pas mal de clubs qui veulent se l'arracher. On parle du PSG aussi. Il coûte 0 hein, du côté du Napoli. Donc 0, c'est vrai qu'en avant-centre, c'est quand même avec d'expérience. Un joueur d'une classe énorme. Moi j'adore Dries Mertens, de savoir que il peut partir dans un grand club. Et là, Newcastle est dessus. En tout cas, c'est intéressant. Et il y a Denis, le Nigérien aussi, du côté de Bruges, qui est considéré comme une future grosse pépite. Il coûte 20 millions d'euros. C'est pas non plus cher pour un jeune prometteur de 22 balais. Les amis, donc voilà, ça fait quand même deux joueurs, un potentiel et un joueur d'expérience. Il y a Frazier aussi, un ailier qui joue en Première Ligue, qui est pisté. Enfin, il y a pas mal de joueurs. Et là, la star de ouf, les amis, c'est Cristiano Ronaldo. 60 millions d'euros, encore une fois, à 35 balais, 31 millions d'euros par an. Il y a eu des rumeurs comme quoi le Real voulait le faire revenir, comme quoi, avec la crise du coronavirus, il pensait à s'en séparer. Donc pourquoi pas, les nouveaux boss de Newcastle vont se jeter dessus, les amis, pour, je sais pas moi, pour rêver et faire la tête de gondole. Faut toujours une tête de gondole, les amis, pour un nouveau projet. Hein, on s'en souvient, les Zlatan, les Beckham, les Neymar. Voilà, pourquoi pas Ronaldo, tu vois. Pourquoi pas Ronaldo à Newcastle. Ça, c'est vraiment une piste énorme. Il y a Saint-Maximin, qui est un petit peu moins sexy, qui est là à gauche aussi. En tout cas, voilà, les amis, les pistes énormes que le Daily Star a sorties aujourd'hui. Le 11 de Newcastle, les amis. Donc, Neuer dans les cages, Kurzawa. Donc, Lascelles, on le garde capitaine. Quand même un petit joueur au moins, qui est un très bon joueur, en tout cas de Première Ligue. Koulibaly, donc Carvaral ou Meunier, selon un petit peu tes finances et aussi si les joueurs veulent venir, parce qu'il faut convaincre les joueurs de venir, c'est ça qui est important. Boubakary Soumaré et McGinn, donc il y a Mario Götze ou James Rodriguez, ça c'est pareil, hein, c'est au choix aussi financièrement, mais encore une fois, 35 ou 30 millions pour James Rodriguez, c'est que dalle, il faut foncer dessus. Le mec il est un petit peu en stand-by de ouf dans sa carrière et c'est un très bon joueur. Le Colombien, donc Luka Modric à droite, ouais, moi je serais agent de joueur, je proposerais carrément ces salaires quoi, parce que je pense qu'ils vont surpayer. On est en Première Ligue et en plus on est dans un nouveau projet avec des nouveaux riches qui veulent faire un grand club direct, donc forcément ça va être surpayé les amis. À droite Gareth Bale, Willian donc le Brésilien de Chelsea, Dries Mertens, Emmanuel Denis donc en pointe, tu peux prendre les deux aussi, et Cristiano Ronaldo qui sera un petit peu donc, on va dire, donc, je me disais, ta tête de gondole, ta star de ton projet Newcastle. C'est évidemment du foot fiction, parce que c'est clair qu'ils vont se faire une grosse équipe, hein. Je vous dis, on parle on pourrait mettre un Denis, on pourrait laisser des joueurs aussi Newcastle internes, mais il y aura forcément des gros joueurs, où ils vont tenter des gros joueurs au mercato. En tout cas, s'il n'y a pas de fair play financier, Newcastle va essayer de se mettre sur la table avec des gros salaires. C'est ça qui est important, c'est pas le prix des transferts qui va être un petit peu cassé par la bulle financière, c'est l'histoire des gros salaires. Et là, il va avoir des gros salaires, parce que le mec, avec 8 milliards de fortune,
il veut la Champions League, il a intérêt d'aligner quand même les petits amis. Donc Allegri ou Benitez, à vous de faire votre choix. Donc dites-moi si vous rêvez aussi pour Newcastle, même si vous n'êtes pas supporter forcément de ce club-là, mais pourquoi pas des noms, mettez-moi en commentaire, des suggestions. Et justement, est-ce que vous croyez que avec ces recrutements, ces rumeurs, Newcastle pourrait être un gros d'Europe dans les années à venir? Donc mettez en commentaire votre avis les amis. Bombardez la barre des likes, partagez la vidéo sur Twitter, Facebook, Instagram et Snapchat. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo les amis. Salut, salut, salut et salut. Et peut-être qu'à Saint James Park, ça sera la folie furieuse. On le souhaite en tout cas, ce serait vraiment intéressant pour le football. Allez, ciao les amis, salut, salut, salut et salut. J'arrive pas à dire salut.